Hello, bonsoir à tous. Dieu vous bénisse. Je pense que par la grâce de Dieu, vous avez eu à passer une très bonne journée et que Dieu vous a fait beaucoup de bien. Donc voilà. Nous nous portons bien aussi par la grâce de Dieu. Je voulais faire ce live ici pour parler peut-être des trois choses. La première des choses, ça sera pour parler de cet album que j'ai fait en anglais, ok, par la grâce de Dieu, comme je vous disais, j'ai pratiquement comme 4 albums, ok, 4 albums, et le quatrième album est purement en anglais, par la grâce de Dieu. Nous avons eu à chanter 13 chansons en anglais. J'aimerais ici nous parler, comment est-ce que je vais appeler ça? Le deuxième regard du problème, les deuxièmes yeux, bon voilà, le deuxième regard du problème. Vous savez, généralement, les problèmes lorsqu'il vient dans nos vies, il a pour objectif de nous pousser à la mort. Ok? Vous savez, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est sensible. Ce que je veux dire, c'est sensible. Vous savez, il est vrai que Christ savait que sur la terre, il allait mourir. Il est vrai que Christ savait qu'il avait quitté le ciel pour venir mourir sur la terre. Mais lorsqu'il a subi la souffrance sur la croix, il a dit au Père, je rends mon âme entre tes mains. En d'autres termes, la souffrance était tellement intense que Christ ne pouvait plus tenir, il a cédé. C'est-à-dire les problèmes ont pour objectif de nous pousser à pouvoir céder. Je ne dis pas que Christ a cédé pour les problèmes, parce que Christ c'est différent. Il était venu pour mourir, il était venu pour nous racheter. Ok? Mais j'aimerais ici nous parler du deuxième regard du problème. Laisse-moi te dire que le problème n'a pas que ce qui te... Le problème n'a pas que ce que tu vois. Voilà, je préfère le dire comme ça. Le problème ne contient pas que de plaire. Le problème ne contient pas que la honte. Le problème ne contient pas que des choses qui te font pleurer. Le problème a un autre regard que tu ne sais pas encore voir. Le problème a un autre regard. Vous savez, Goliath en train d'insulter le peuple de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible nous dit que lorsque David arrive, la première des choses que David a su faire, David a d'abord commencé à repérer le faille de son adversaire. David a d'abord commencé par comprendre que ce dernier était incirconcis. David a d'abord commencé par établir la différence qu'il y avait entre un incirconcis et un enfant de Dieu. Et David a permis, au fait, David a localisé le deuxième regard du problème. Pour David, Goliath n'était plus un problème, mais pour David, Goliath était une opportunité. J'aimerais dire à quelqu'un que ton problème a un deuxième regard. Et le deuxième regard du problème, parfois même le problème lui-même l'ignore. Oh là là. Le problème a une mission dans ta vie qu'il ignore lui-même. Le problème a une mission dans ta vie qu'il ignore lui-même. Tu sais, ma sœur, peut-être que l'âge est tellement avancé. Tu te rends compte que les mariages n'arrivent pas. Oui, cet âge est avancé justement pour te permettre d'activer ta conscience que ici, non, je dois prier. Ici, je dois entrer en prière. Ici, je dois chercher la face de Dieu. Dieu permet que tu sois peut-être stérile pour que tu entres en prière. Oui. Le problème a une mission dans ta vie qu'il ignore parfois lui-même. Et j'aimerais dire à quelqu'un, laisse les problèmes ignorer sa mission. Mais toi, n'ignore pas la mission que les problèmes ont dans ta vie. Il faut être sensible de comprendre que ici, il y a la gloire de Dieu qui est cachée. Si David s'était mis à pleurer comme tous les autres, David n'allait pas voir la gloire de Dieu. Si David s'était mis à pleurer comme tous les autres, David n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, David n'est plus, mais nous sommes en train de parler de David. Pourquoi? Parce que David a utilisé le deuxième regard du problème. La prochaine fois que tu verras un problème, après avoir pleuré devant ces problèmes, bien-aimé dans le Seigneur, prends le courage de l'appeler incirconcis. Prends le courage de l'appeler par un nouveau nom. Vous savez,
L'année 2020 était une année très compliquée, une année catastrophique pour tous. Et chacun a vécu sa douleur à sa manière. Chacun a vécu sa honte à sa manière. Il y a de ceux qui ont perdu des membres de leur famille. Il y a de ceux qui sont tombés malades de Covid, à qui Dieu a guéri. Il y a de ceux qui ont vécu des choses bizarres. Il y a de ceux qui ont perdu du travail. Il y a de ceux qui ont vécu des choses inexplicables. À ce qui me concerne, bien-aimé de Dieu, je me retrouve dans une situation où j'étais obligé de pouvoir mettre de côté ma carrière de musique. Je me dis, écoutez, bon, je ne vais plus chanter. Et pendant ce temps-là de repos, je commence à recevoir des sollicitations des hommes forts que je connais qui me demandaient de pouvoir adhérer dans l'occultisme. Je me rappelle même, un papa m'a dit, fils, tu ne trouves pas que avec tout ce qui t'est arrivé, tu peux entrer dans les histoires et puis les gens constatent seulement que tu as beaucoup d'argent, hein? Tu as maintenant beaucoup de maisons et tout ça. J'avais reçu beaucoup de propositions bien-aimées de Dieu pour entrer dans l'occultisme, pour faire n'importe quoi. Qu'est-ce que j'aimerais témoigner ici et dire? Pendant ce temps, j'entre en prière. Dieu me dit qu'il me veut au podium pour chanter. Là, je me rappelle, c'était vers le mois d'avril. Vers le mois d'avril. Et avec beaucoup d'amour et de considération et de respect, j'aimerais ici bénir Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur Alpha Lukao. Je me rappelle encore, cet homme de Dieu a quitté Djobour, il a pris son jet privé, il a quitté là où il était en Afrique du Sud, il est venu ici, il m'a appelé. Il m'a appelé chez lui à Montfleury. Il a commencé à me dire des choses. Il m'a dit, Michel, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas me donner comme argument, mais je viens ici comme serviteur de Dieu pour te dire ça. Il m'a fait voir la pensée de Dieu, mais ce n'était pas toujours facile. Parce que je me disais, écoutez, il y avait une décision que j'avais prise, c'était devant tout le monde. Alors je ne peux pas reprendre comme ça, c'était compliqué pour moi. Et dans l'entretemps, mon église avait pris acte de cette décision. C'était très compliqué. Alors regardez ce qui se passe. Ça, c'est un témoignage en même temps. Une fois, je me rappelle, j'étais assise comme ça, je reçois l'appel de quelqu'un qui me dit qu'on te cherche au sommet. Ok, je ne vais pas citer les noms. On me cherchait au sommet pour aller passer un temps d'adoration. J'ai répondu à la personne, j'ai dit, mais écoutez, mais moi je ne chante plus depuis un certain temps. Et la personne me dit, oh, donc les chefs te cherchent pour un temps d'adoration et toi, tu veux dire au chef que toi, tu t'es retiré de la scène. Et dans l'entretemps, j'ai prié pour que Dieu me donne un signe. Un signe. Un signe qui pouvait me prouver que je devais rentrer sur scène. Et quand j'ai répondu comme ça, on m'a répliqué, on m'a dit, les chefs te cherchent, toi tu dis que tu es en pause, tout ça. Et puis j'ai dit, ok. Maintenant, je prends juste, je pense 30 secondes pour réfléchir. J'ai dit, waouh. Mais certainement, ça doit être le preuve que je demandais à Dieu. Deuxième chose, je me suis dit, ok. Comme mon pasteur était au courant que moi je m'étais retiré, ce que je vais faire, je vais écrire à mon pasteur. Je vais écrire à mon pasteur. Et si mon pasteur dit non, moi et toi on s'était convenu, ou encore toi tu avais dit que tu t'es retiré, je vais comprendre la pensée de Dieu. J'écris à mon pasteur, mes respects papa, on m'a appelé au sommet là-bas pour aller passer un temps d'adoration et tout. Et le pasteur me dit, Dieu soit avec toi. Il m'a béni avec des paroles extraordinaires. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à pleurer. Et je pars là-bas pour la première fois. Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. Je rentre encore. Et parmi d'autres signes que Dieu m'avait donnés, Dieu m'avait dit que tu composeras comme tu ne l'avais jamais fait. Tu vas composer comme tu ne l'avais jamais fait. Et j'étais dans l'obligation de reprendre avec les studios. J'ai repris avec les studios, chose qui a fait qu'à date d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu à composer
plus de 60 chansons. Plus de 60 chansons. Et chose grave, bien-aimés de Dieu, vous connaissez, vous-même, vous connaissez comment est-ce que par moment, je vous fais rire avec mes anglais qu'on sort. Mais je fais tout un album en anglais. Tout un album avec 13 chansons. Bientôt là, je vais vous faire écouter un clip qui va d'ailleurs plutôt sortir demain par la grâce de Dieu. Une chanson qui va sortir. Je vais vous faire voir l'image aussi par la grâce de Dieu. Et j'avais privilégié le fait que j'étais au studio, j'ai travaillé au studio, mais pour reprendre sur scène, ça je ne voulais pas. Après, je pense, là c'était au mois d'avril, après je pense 2 mois, on me rappelle encore au sommet. On me dit, on a besoin de toi au sommet. J'ai dit, oh, mais c'est quoi cette histoire? Selon moi, j'avais comme l'impression que Nazaya Kopola. Je me disais, non, moi je ne suis pas digne. Nazaya Kopola, je ne suis pas digne. Il y a beaucoup de gens qui sont dignes de faire ça. Qu'est-ce que mon adoration peut apporter? Qui suis-je moi? Je pensais qu'il y avait des gens qui étaient qualifiés pour ça. Je pensais qu'il n'y avait pas ma place là-bas. Je pensais que ma bouche ne pouvait pas s'ouvrir devant ce genre de personnes. Parce que pour moi c'est comme si ces circonstances m'ont volé les paroles. C'est comme si j'étais devenu mioué. Mais voyez-vous, Dieu reste Dieu. Dieu, peut-être qu'aujourd'hui je vais dévoiler ça, peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce qui a fait que le frère Michel puisse reprendre avec la musique. C'est parce que parmi les signes que j'ai cherchés de Dieu, peut-être que si c'était un pasteur qui m'appelait, non Michel, je veux que tu chantes, je veux. Mais Dieu est allé toucher au sommet là-bas. Au sommet, je ne cite pas le nom. Dieu est allé débloquer là-bas, au sommet, pour qu'on me réclame pendant la période où personne ne voulait entendre parler de Michel. Et cela m'a ouvert les yeux de comprendre que ce problème ici a un autre regard. J'ai commencé à voir mon problème d'une certaine manière. Je me disais non. Ça, ce sont des opportunités pour commencer à faire monter les louanges vers l'Éternel. Raison pour laquelle j'ai commencé à composer comme un fou. J'ai composé des chants comme, je me rappelle, la première composition pendant cette étape-là, c'était la leçon de mon épreuve. Papa nazolingo bana yo lisola bo moinanga. Il est vrai koyeba kanyonso me pesanga lito yata monko. Akambo nazolingo loba awa oyebi yango yambo na loba. Mais papa, j'aimerais te rassurer que na comprena ki kure yango. Apa leçon na yo anaye. Bien aimé, Dieu a délié ma langue. Moi qui pensais que les ténèbres m'avaient volé la langue. Moi qui ne croyais plus à la composition. Moi qui pensais, je me disais, est-ce que je pourrais encore composer un chant comme n'a conclure? Est-ce que je pourrais encore composer? Et Dieu m'a dit, pour te montrer que je suis avec toi, tu vas composer comme tu l'avais jamais fait auparavant. Je vais te faire voir que c'est moi qui te maintiens dans ma propre présence. J'ai dit, waouh. Et au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai 4 albums, bien-aimés de Dieu. 4 albums avec pratiquement plus de 60 chansons, dont les 4 est en anglais. Vous allez permettre, là, par la grâce de Dieu, avant de conclure, je vais vous faire vivre ces clips ici. Je vous demande ici, par la grâce de Dieu, d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube Michel Bakenda, pour ne pas manquer ces clips ici. Ça parle de mon témoignage. Ça parle de ce que Dieu peut faire dans une vie. Ok. Alors, je pense que peut-être qu'on va faire ça. Peut-être qu'on va faire ça. Oh. 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 Oh, ça marche pas. Un instant, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour que ça marche? Accordez-moi 1 minute.
Comment est-ce que je vais faire pour que ça marche? Lord, we are hungry. Yes, God. We long for you. And we are thirsty. Come on. Yes, God. We long for you, Holy Spirit. Yes, God. Yes, God. In our homes. Yes, God. Yeah, yeah, yeah. Come on. We make room. To God. We long for you. We make room. C'est quoi mon témoignage? For your glory to C'est quoi mon témoignage? J'ai compris que dans mon problème, c'est caché des potentiels. Peut-être que si je n'étais pas passé par tout ça, je n'allais pas comprendre que je pouvais faire tout un album en anglais. Autre chose encore, j'ai reçu plusieurs fois des témoignages que tu vas chanter en anglais. Tu vas délivrer des familles en chantant, en composant des cantiques en anglais. Et je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait se passer comme ça. Et généralement, bien aimé de Dieu, nous aimons bien croiser les bras et observer la prophétie. Mais par ces situations, j'ai compris qu'à par moment, il faut apprendre à faire un pas vers la prophétie. Ouais. Faire un pas vers la prophétie. Oui, Dieu t'a promis que tu serais un grand médecin. Mais comment tu te retrouves en droit? Comment? Dieu t'a promis que tu serais un grand serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Dieu t'a promis que tu vas composer en anglais, tu vas chanter, tu vas faire tout ça. Il ne faut pas attendre, il faut faire un pas vers sa prophétie. Et toutes ces choses ne pouvaient s'activer qu'au moment où j'avais un problème. J'ai su voir la gloire qui s'est cachée dans ma honte. J'ai su voir la grâce qui s'est cachée dans ma honte. J'ai su ouvrir ma bouche là où le monde l'avait fermé. J'aimerais dire à quelqu'un qu'au travers de ton problème se cachent des potentiels que tu ne connais pas. Ces problèmes ne viennent pas que pour te permettre de pleurer. Ces problèmes ne viennent pas que pour te faire pleurer. Mais ces problèmes viennent aussi pour te permettre à faire sortir des choses qui sont en toi. J'aimerais dire à une femme qui pleure pour son mariage qu'il y a du miel dans ses mariages. Ne divorcez pas encore. Il y a des images dans ces clips ici. J'aime. On a fait l'image, on a eu l'image d'une femme dans ces clips. Vous allez le voir demain quand ça va sortir. Une femme qu'on frappait tout le temps dans son mariage. Son mari le frappait. Et cette femme voulait divorcer parce que son mari ne faisait que le frapper. Et Dieu l'a accordé la grâce d'avoir une amie à elle qui l'a parlé de Jésus. Elles sont entrées en prière avec cette amie et Dieu a opéré un grand miracle. Son mari a reçu le Seigneur. Ça, ce sont des choses que la prière peut faire. J'aimerais te dire
que ce problème n'est pas là que pour faire couler tes larmes, mais ce problème a une autre mission que tu ignores. Oui, j'aimerais dire que les problèmes ignorent la mission qu'il a dans ta vie, mais n'ignore pas la mission que les problèmes a dans ta vie. Sois la personne qui détecte le non-dit de ton problème. Oh my God, oh my God. Sois celui qui détecte les non-dits de ton problème. Le problème ne te dira pas tout. Le problème n'ouvrira pas sa bouche pour tout te dire. Le problème ne t'apportera pas toutes les bonnes nouvelles qu'elle a dans son sein. Le problème n'apporte pas que de mauvaises nouvelles. Le problème nous cache aussi du miel. J'aimerais te dire que dans ces lions, où lorsqu'on les voyait, c'était la frayeur, c'était la peur, mais l'homme de Dieu a pu sortir du miel. J'aimerais te dire qu'il y a du miel dans cette douleur. Il y a du miel dans ta honte. Il y a du miel dans tes larmes. Il y a du miel, je ne sais pas si quoi tu es en train de passer. Peut-être que tu es humilié. Peut-être que ton humiliation est connue de tous. Vous savez, il y a humiliation et humiliation. Lorsque l'humiliation atteint un niveau où elle est connue de tous, sache que la gloire atteindra également un niveau où elle sera connue de tous. Ça, j'aime. Vous savez, bien-aimés de Dieu, la Bible nous dit que Lazare était mort. Lazare était mort. Il a fait 4 jours. Mais j'aime le verset qui suit. J'aime le verset qui suit. Je pourrais peut-être chercher ça. La Bible nous dit qu'il y avait une fête organisée à Cana. Et la Bible nous dit que Lazare faisait aussi partie. Et les gens ne venaient pas que pour voir Jésus, mais ils venaient aussi pour voir Lazare. Mais dans le chapitre 10, Lazare sentait. Mais dans le chapitre 11, les gens venaient pour voir Lazare. Oh, j'aimerais te dire que ces problèmes qui apportent la honte cachent la gloire, mon Dieu. Que ces problèmes qui apportent l'humiliation cachent la gloire. Ces problèmes qui apportent les larmes cachent un chant. Je ne pouvais pas imaginer qu'en moi logé... Écoutez, j'ai la grâce de composer depuis que je me suis converti en 2003. 2002. Par la grâce de Dieu, j'écris beaucoup. Je compose beaucoup. Mais la manière dont Dieu m'a accordé la grâce de composer en 2020, c'était extraordinaire. J'ai compris que lorsque les problèmes font couler les larmes, Dieu active un chant. Oh my God, ça j'aime. Lorsque les problèmes font couler les larmes, Dieu active un chant. Je vois un chant être activé dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je vois un chant. Je vois une femme chanter un chant nouveau. Je vois une personne qui a pleuré hier, aujourd'hui chanter. Je ne sais pas si à quoi tu es en train de passer, mais je t'ai vu pleurer hier. Ils t'ont vu pleurer hier. Nous t'avons vu pleurer hier. Nous te verrons. Mon Dieu. Nous t'avons vu pleurer hier. Nous te verrons chanter aujourd'hui. Nous t'avons vu pleurer hier, nous te verrons chanter aujourd'hui. Je prophétise. Le Dieu qui m'a accordé la grâce de composer plus de 60 chansons en 2020 et de faire 4 albums, chose que je ne pouvais jamais imaginer, j'ai pris pour activer une pluie de chants dans ta vie. Vous savez, le chant, c'est même la dernière activité que le Christ a fait avant d'affronter la mort. La Bible nous dit que Jésus... En allant à la montagne des Oliviers, ils chantèrent des louanges de l'Éternel. Ils chantèrent des cantiques. Jésus, avant d'affronter la mort, il a chanté. J'aimerais te dire que le chant est un compagnon. Chante les cantiques de l'Éternel. Lorsque tu te sens abattu, lorsque tu as comme l'impression que les choses ne marchent pas, chante les cantiques de l'Éternel. Chante les cantiques de l'Éternel. Mets le CD. Va sur YouTube. Mets Moïse Mbie. Mets Moïse Matuta. Mets le pasteur Atoms. Chante les cantiques de l'Éternel. Chante les cantiques de l'Éternel. Oh, ce que j'aime, c'est que les cantiques changent l'atmosphère de la honte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Les cantiques, un chant qui est chanté dans la douleur provoque un chant qui sera chanté dans la gloire. Ça j'aime. David n'a fait que chanter lorsqu'il était dans la bourse. Il n'a fait qu'écrire lorsqu'il était dans la bourse. Il ne pouvait pas imaginer, oh mon Dieu, écoute-moi,
ba psaume esilite psaume okoma na pasi nena ebisa psaume avina yo ke psaume akembo pe ezali psaume ya bolamu pe ezali psaume ya tango mibana pe ezali psaume ya tango ozwi bolamu na vie pe ezali. Oui, David n'a fait que chanter. Il n'a fait que chanter, il n'a fait que pleurer. Mais David ne pouvait peut-être pas imaginer que le David qui n'avait fait que chanter dans la honte fera aussi que chanter dans la gloire. Oui, lorsque nous lisons les psaumes de David, il n'y a pas que des psaumes de honte. Il y a eu des psaumes que David a écrits dans la royauté. J'aimerais te dire et je prophétise sur toi que tu écriras des psaumes dans la royauté. Tu écriras des psaumes dans ton mariage. Tu écriras des psaumes dans ton diplôme. Dieu fera des choses qui vont activer des psaumes. Rabashada. J'active des psaumes. Une pluie de psaumes dans ta vie. Une pluie de psaumes dans la vie de tes enfants. Oh maman, tu attends pleurer pour tes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Tu as comme l'impression qu'ils ne sont pas conscients, qu'elles ne sont pas conscientes de la vie. Lorsque tu observes les enfants des autres, tu as comme mal dans ton cœur. J'aimerais te dire que le chant n'a pas encore fini. Le chant n'a pas encore fini. L'usine qui fabrique le chant de gloire n'a pas encore fermé. Oh mon Dieu, ça j'aime. J'aime les compagnies de ce monde. Ils ont des heures. Ils ont des heures limites. À 18h, ils ferment. À 16h, ils ferment. Tu vas voir quelqu'un qui était allé au travail, mais à 16h, il est obligé de rentrer. Mais l'usine qui donne des chants de gloire ne ferme jamais. L'usine de mon Dieu travaille 24 heures sur 24. Je vois cette usine travailler pour une famille. Je vois cette usine travailler pour le Congo. Je vois cette usine travailler dans ta vie. De la même manière que Dieu m'a fait chanter, Dieu te fera chanter. Le chant nous fait oublier la honte du passé. Le chant que Dieu donne a pour objectif de nous faire oublier le peine du passé. Le chant change l'identité d'une personne. Oh my God. Tu chanteras un chant nouveau. Tu chanteras un chant nouveau. C'est pourquoi Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh mon Dieu, je prophétise pour une maison. Toi et ta maison, vous chanterez l'Éternel. Et j'aime ces psaumes. Ça j'aime. J'aime ces psaumes. La Bible nous dit, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? Comment? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? Écoute-moi. Vous savez, généralement, une terre étrangère, c'est des choses parfois qu'on n'avait pas coutume de pouvoir voir, de pouvoir vivre, de pouvoir expérimenter. Peut-être que dans votre famille, vous avez tellement bien grandi. Quand vous parlez de votre famille, vous dites aux gens, à l'époque de Mobutu, quand nous on était, peut-être que tu dis déjà à l'époque de Kabila, à l'époque de Raïs, quand nous on était. C'est une terre étrangère. C'est une terre que tu ne maîtrises pas. C'est des choses que tu ne sais pas expliquer. Oh oui, je vois des terres étrangères dans ta vie. Mais même Dieu sait qu'il est impossible de chanter des cantiques dans une terre étrangère. C'est pourquoi la délivrance est dans l'obligation de pouvoir venir pour ceux qui souffrent dans une terre étrangère. Voilà pourquoi Joseph étant mort, il a sollicité pour que qu'on ramène même ses os dans sa terre. Écoute-moi, Dieu t'accordera la paix pour que tu le chantes dans ta terre. Tu auras ta propre terre, j'aimerais te dire, oh mon Dieu. Vous savez, la terre, c'est quoi? La terre, c'est la promesse de Dieu. Oh mon Dieu. La terre, c'est la promesse de Dieu. Je prie pour que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Que Dieu te donne ta terre. Que Dieu te donne ce qui te revient de droit. Que Dieu te donne ta terre. Ta terre, c'est peut-être ton mariage. Ta terre, c'est peut-être cette vie de prière que tu as perdue. Ta terre, c'est peut-être cette vie de consécration que tu as perdue. Ta terre, ta terre. Je ne sais pas quelle terre tu as perdue, mais aujourd'hui, j'ai prié pour que ça soit une nuit de restitution des terres. J'ai prié pour que ça soit une soirée de restitution des terres dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais comme salaire avant, et je ne sais pas qu'est-ce que tu gagnes maintenant.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que Dieu formente maintenant là, que Dieu formente même des mauvais souvenirs. Tu sais, il y a des gens qui, lorsqu'il a 2 minutes pour réfléchir, c'est des choses qui sillonnent dans ses pensées. Donc tu es là, mais en principe, tu n'es même pas là, mais les gens voient que tu es là. Quand tu es là, quand tu as l'occasion de faire ça, c'est vraiment. Ngaï. C'est vraiment tantôt. C'est dans te demander qu'on lit. Non. Je me rappelle. Oh mon Dieu. Je me rappelle. Je me rappelle. Il y a eu des moments où j'habitais l'église, je pouvais faire des jours et des jours sans manger. Et parfois, quand je partais quelque part, on me présentait de la nourriture. Quand je pensais que Paul, André Mado et les autres n'ont pas encore mangé, je disais que non, on a tondi déjà. Pourtant, on a lié. Mais non, quand ça a dit, c'est qu'on dit qu'on a lié, parce que Paul a lié. Moi, quand on a lié. Et puis, quand je suis en train de rentrer, je pense à comment est-ce qu'on était quand on était chez nous, comment est-ce qu'on mangeait bien, comment est-ce qu'on vivait bien. Mais je prie pour que ce genre de souvenirs te quittent. Comment est-ce que ces souvenirs pourront quitter quand Dieu sera en train de te restituer? C'est pourquoi la Bible dit, les années qu'on dévorait les sauterelles. Tu sais, il y a des gens qui sont ici, tu vis, mais en principe, tu ne vis pas. Parce que tes années t'ont été volées par des sauterelles. Tu existes, mais en principe, tu ne vis pas. Parce que tu n'as plus des années. Tu n'as plus des années. Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que réfléchir. Tu n'as rien du tout. On te voit là marcher, mais tu n'as rien du tout. Parce que tes années à toi ont été dévorées par des sauterelles. Mais cette soirée, c'est une soirée de restitution. Je vois Dieu te dédommager. Te dédommager. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et ce que j'aime lorsque Dieu dédommage, c'est que Dieu commence d'abord par à te rendre ce que tu méritais. Et deuxièmement, Dieu t'accorde ce que tu ne méritais pas. Ça s'appelle la grâce. Oh mon Dieu. Quelqu'un comprend ça? Lorsque Dieu dédommage, la première des choses, c'est comme ce téléphone ici. Quand Dieu dédommage, la première des choses, ça c'est un iPhone 10. Ça, c'est iPhone 12. OK? Quand Dieu dédommage, qu'est-ce qui se passe? On m'avait peut-être volé l'iPhone 10 ici. OK? Quand Dieu arrive pour me dédommager, il commence d'abord par me donner mon iPhone 10 que j'avais. Michel, prends ton iPhone 10. Ça, c'est le mérite. Il me dédommage. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il me dédommage. Et la deuxième des choses qu'il fait, il apporte la grâce. Ça, c'est un iPhone 12 Pro Max. Il vient avec la grâce. Il me donne des choses que je ne méritais pas. Ça, c'est la grâce. Et ce que j'aime avec la grâce parle mieux que le mérite. Ce que Dieu te donnera par la grâce n'aura rien à voir avec ce que tu auras mérité. Oh, je vois quelqu'un qui aura un surplus. Tu seras dédommagé, mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Dieu ne va pas s'arrêter là. La grâce va parler. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, la grâce va parler. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, je suis moi-même béni par ces lives, des choses qui sortent de ma bouche. Je ne sais même pas d'où ça me vient. Ça me bénit moi-même. Ça me bénit moi-même. Il y a un chant ici. Je ne veux pas que tu rates ça. Sois patient, s'il te plaît. Ne quitte pas encore. Ne quitte pas encore. Ce chant dit tout simplement Nazaranga à l'aise. Ne quitte pas encore. Attends. Non, ne quitte pas encore. Ce chant est où? Ce chant, je le trouverai. Je les trouve où? Oh mon Dieu, oh là là. Attendez. Mais bon, dans l'entretemps, je pense avoir quelque chose pour vous ici. Dans l'entretemps, pendant que je cherche ce chant, je vous fais écouter une chanson que j'ai fait hier avec la sœur Roxy de Paris. Ça s'appelle Minute.
yo tikinga yokoyoka basangwa mabe kenga ya yo awa nakoma sibla baini nanga soki yolashenga mokili kokomelanga bololo o nga ya yo awa na misana kozala pene na yo nga nakelama mpona kozalazala pene na yo soki yolashenga kokoyoka basangwa mabe molili décidé betelanga match ekwata na terrain ya vinanga. Cette phrase j'aime. Molili est décidé, ténèbres est décidé, et betelanga match kwata na terrain ya vinanga moko. Oh mon Dieu. Vous savez, il y a des gens ici, dans ta propre vie, mais la maladie entre comme elle veut. Dans ta propre vie. Donc, dans nzoto na yo moko, ba obeta match kwata, ah mon Dieu. Ba obeta match kwata na nzoto nanga. Poison kote ndenge lingi, match kwata na nzoto nanga moko. Oh mon Dieu. Mais je prie pour qu'aujourd'hui, que la grâce te dédommage. Écoute-moi. Vous savez, dans le domaine du dédommagement, il y a un principe. C'est le principe de celui à qui on a pris beaucoup. Ah là 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 là. C'est vrai, il y a la grâce qui arrive. Mais il y a ce principe de celui qui a beaucoup souffert. Il y a le principe de celui qui a fait beaucoup couler ses larmes. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, plus tu pleures dans ta vie, plus la grâce de Dieu est en train de noter. Tes larmes sont notées par la grâce. De sorte que lorsque la grâce arrivera dans ta vie, Dieu va d'abord commencer par rembourser. Au fait, dédommager, c'est en d'autres termes payer. On ne peut pas, avant que la grâce n'arrive, te payer ce que tu ne mérites pas. Donc, si tu as pleuré plus, on te donnera plus. Oui. Si tu as été insulté plus, on te donnera plus. Oui. Si tu as manqué pendant longtemps, on te donnera beaucoup. Oh mon Dieu. My God. My God. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde des ténèbres est en train de faire. Peut-être que ce match quota, c'est ta réalité. Oh, c'est chat ici. Mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Attendez, c'est vraiment pas ce que je voulais encore. C'est quelqu'un sans la présence de Dieu. Quelqu'un sans la présence de Dieu comme moi. Vous savez, il y a des soirées où tu sens que la saison est bonne. Tu as comme l'impression de ne pas te connecter, te déconnecter vite fait. Tu as comme l'impression que c'est là, c'est pour moi. Les choses sont bonnes pour moi. Attendez. Voilà. Je devrais retrouver. Je devais retrouver ce chant. Voilà. Ça c'est fort. Nasanangales na bolingo yo pozangamo. Sana makambo oyo bafosanga te ata Samuel avinanga aza koumelaka ekwetufe te moto abolingo nanga mpona Jésus azalaki témoin ntango bato bainga na moto sakandi nyango eza yoka liloba oyo écoute ça azalaki témoin ntango babwaki nga na moto. Oh mon Dieu, je me rappelle encore. C'était, oh Michel, j'aime Michel. J'aime les Michel qui vous parlaient là. Je me rappelle, c'était à Edmonton au Canada précisément. C'était pendant l'hiver, il faisait tellement froid. Mais j'avais connu l'imprudence de sortir avec mes chaussures. On est allé quelque part, on devait voir une salle où je devais faire un concert. Et puis en sortant de cette salle-là, j'ai fait un faux pas, je glisse. Et puis je me casse le bras. Et c'était tellement douloureux. C'était compliqué. J'ai trop souffert, je me rappelle encore, à Edmonton au Canada. Mais écoute, pendant que j'ai souffert là, j'étais avec un bien-aimé. Je ne sais pas si Jovine est ici. J'étais avec Jovine. Pendant qu'on m'a mené à l'hôpital, nous sommes arrivés à l'hôpital à Edmonton au Canada.
Avant que je n'entre à l'hôpital, j'ai demandé, quoique je pleurais parce que j'avais trop mal, je leur ai demandé, permettez-moi de prier. J'ai fait une prière. Et ce qui m'avait étonné, c'était la réaction des gens qui m'entouraient après cette prière. J'ai dit à Dieu ceci. J'ai dit, papa, merci. Parce que lorsque j'étais en train de tomber, toi, tu voyais. Mais cependant, tu l'as permis. Tu pouvais l'empêcher, mais tu as permis que cela puisse m'arriver. Je te dis merci. Je viens à commencer à pleurer. Oh. Et puis, je viens de m'a témoigner avec une autre personne avec qui on était. L'autre là m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il accepte de marcher avec le Seigneur. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, à cause de ta prière. J'ai dit, oh. Il m'a dit, comment tu peux prier comme ça? J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit des mots simples. Il m'a dit, non, c'est pas simple. Comment tu peux dire, Nzambe tina banda kouya yo banda mona, mais au bout ite na kouya. On dit quand même. Oh mon Dieu. C'est ça en fait, ce que je voulais vous faire écouter dans cette chanson. Il était témoin lorsqu'on était en train de me jeter dans le feu. Dieu est voyé. On est en train de jeter les 4 amis de Daniel dans le feu. Dieu était témoin. Mais cependant, Dieu n'a pas empêché ce processus-là. J'aimerais dire à quelqu'un que le fait que Dieu ait permis que tes ennemis puissent faire ce qu'ils sont en train de faire, cela ne sous-attend pas que Dieu est absent dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu permet que certaines choses nous arrivent? Premièrement, quand Dieu permet qu'on te jette dans le feu, c'est parce qu'il s'est déjà rassuré qu'il sera le 4e personne dans le feu. Oh mon Dieu. Quand Dieu permet que ton célibat puisse durer, c'est parce que Dieu s'est rassuré qu'il a ce mariage que tu cherches. Quand Dieu permet que tes larmes coulent, c'est parce que Dieu s'est rassuré que d'entre ses mains, il y a ce mouchoir qui pourra essuyer tes larmes. Quand il permet, c'est après avoir arrangé les choses. Oh my goodness. Quand Dieu permet que des choses arrivent, c'est après avoir planifié. Il planifie, il orchestre des choses, alors après il commence à observer de loin. Lorsque l'ennemi est en train de jouer avec ta santé, c'est parce que Dieu sait que d'entre ses mains se trouve la guérison. Oh mon Dieu, non. Ces chants ici. Non, non, ces chants ici. Oh, c'est profond. Profond. Oh my God. Nazananga les na bolingo yo pwezanga moko na mikoti sana makambo yo bafosangati ata Samuel avinanga zako umelaka ekwetu fete moto bolingo nanga pona Jésus azala kite mwetango babwakinga na moto sokandi nyango ezapo azalaka moto aminei azala kite mwetango bato bacholanga ye azala kite mwetango bato bacholanga ye sokandi miango ezapo azalaka nesengo nanga azala kite mwetango nazangaki Samuele sokandi miango ezapo azalaka na Samuel nanga azala kite mwe. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu est témoin? Je suis en train de clôturer. Écris avec moi, Dieu est témoin. Dieu est témoin. Nous prions un Dieu qui est témoin. Il est témoin lorsque les oppresseurs du Congo sont en train de faire des complots contre la nation. Dieu est témoin. J'aime un verset de la Bible qui dit « L'Éternel les regarda du haut du ciel et l'Éternel rit. » Ça j'aime. Certaines choses qui nous font pleurer, Dieu est en train de rire sur ces choses. Si seulement nous pouvons voir l'attitude de Dieu, oh mon Dieu. Dis avec moi que l'Éternel rit. L'Éternel est témoin. L'Éternel est témoin. L'Éternel, voilà, l'Éternel est témoin. Écrivons ça, écrivons ça. Travaillons, travaillons. C'est tout un travail, ce que nous sommes en train de faire, c'est spirituel. L'Éternel est témoin. L'Éternel est témoin. L'Éternel est témoin. L'Éternel est témoin. Nzemboyo, nakokanango sili sango teza, ekata ngai, ekata ngai, ekata ngai, kota ekata akata ngai, ekata ngai. Asaki témoin tamba cholanga, mazwa ndimi yango. O nzamba nde nini? Nzamba yusko uza nzamba nde nini? Kasi yuza sko nzamba nde nini? Ah, Zabe. Non, c'est fort. Ah, Nzambe. Ah non, non, c'est pas possible. L'Éternel est témoin. Hey. Hey. Oh là là.
naza na ngales na bolingo bwezanga moko na mikotisa na makambo oyo bafosanga ti ata Samuel avi na nga aza koumelaka ekwetufe te moto ya bolingo na nga mpo na Jésus azalaki temwe ntango babwaki nga na moto soki andimi yango eza po azalaka moto ya minei azalaki temwe ntango bato bacolanga ye soki andimi yango eza po azalaka na esengo na nga naza à l'aise elongo na Yesu refrain toke kolanda tima ya miso etangi na kati ya tempelo macheza nango bien solo nanga no te yebani akaoya binanga komisango kena ngolu na ye macheza nango bien lisolo nanga neto yebani naza à l'aise Late maya miso etangi na kati ya tempelo macheza nango bien lisolo macheza nango bien yawe cheza nango bien yawe cheza nango bien yawe na ngai akufa na nzembo azalaki temwe ntango bato bacolanga ye boma ngaye naza na ngales na bolingo oyo po ezanga moko na mikotisa na makambo oyo bazosanga ti ata Samuel avi na nga aza koumelaka ekwetufe te moto ya bolingo na nga mpo na Jésus azalaki temwe ntango babwaki nga na moto soki ndimi yango eza po azalaka moto azalaki temwe ntango bato bacolanga ye soki ndimi yango aza po azalaka na esengo na nga naza à l'aise elongo na Yesu olatima ya miso etangi na kati ya tempelo acheza nango bien lisolo nanga neto yebani akaoya vi nanga komisango kena ngolu na ye olandalanda macheza nango bien olanda tema ya miso etangi na kati ya tempelo macheza nango bien lisolo nanga neto yebani acheza nango bien yawe acheza nango bien Écoutez, les gens me demandent les titres de ces chants. Je n'ai pas encore de titres. Je n'ai pas encore de titres. Tantôt j'ai dit naza à l'aise, tantôt je sais pas, j'ai pas de titres. Tantôt je sais pas. Pesango titre à vie na yo. Mais je pense que naza à l'aise, c'est bien beau. C'est fort comme chanson. Dans ces refrains, j'ai dit bolanda tema miso taninga na tempelo. Je parle de Anne. Ah là 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 là. Bolanda te bomona te kende na okenda olela na église na olekisaka tango. Bomona te ke lokwa na oluka yezo ondre na moto libaku mabete. Non. Bolanda te. Macheza bien. Bolanda te ke ono akoli asala te kabwe bolanda te. Bolanda te macheza bien. Macheza bien bolanda te. Macheza bien. Oh Jésus. J'aimais Hosanna. Hosanna là ça m'a fait du bien. Hosanna. Patricia Lututu. Hosanna. Hosanna Patricia. Macheza nango bien. Bolanda te po yeso kufine kulusu macheza bien. Écris avec moi macheza bien. Écris avec moi macheza bien. Même si tu comprends pas les lingala, écris avec moi macheza nango bien. Non. Écoutez-moi. Pourquoi est-ce que macheza bien? Macheza bien parce qu'il y a un tout accompli à la croix de Golgotha. Même si je n'étais pas encore là, mais il a crié sur la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Il y a cela 2000 ans, continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Lorsque les choses ne marchent pas,
je m'introduis dans les tout est accompli. Quand je suis limité, je puise dans les tout est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à puiser dans les tout est accompli. Les jours où tu seras limité, puise dans les tout est accompli. Dans les tout est accompli, il y a des choses que tu cherches. Macheza bien. Macheza bien. Macheza bien. Te bolandate. Non, bolandate. Oh non, non, bola makele la wenze. Bolandate. Macheza bien. Macheza bien, yaya. Macheza bien. Faut le dire dans ta famille. Oh. Écoutez, tu es dans une famille, bah ça la cotisation. Tout le monde donne 1000, 2000, 5000, 10 000. Maintenant, tout n'a yo. Vous avez calme, match est bien. T'as la foi est bien. Quand ça m'a dit, match est bien. Le match est bien. Non. Hein? Michel Miozo bat la tête, match est bien. Nzambazo contrôle. Mais on dit, non, ça sous. Match est bien. Match est bien. Ah, Seigneur Jésus. Match est bien. Hey. Ah. Cheza nango bien oh. Oh. Nazana ngales na bulingo yo kwezanga moko. Na mikoti sana makambo yo bafosangati. Ah, ata Samuel la vinangaza ko umelaka. Ekwetu fete moto abolingo nanga pona Jésus. Asala kite mwetango babwa kinga na moto. Sokandi nyango ezapo azalaka moto aminei. Asala kite mwetango bato bacholanga. Sokandi nyango ezapo azalaka nesengo nanga. Nazales, 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 ilugule yesuwe. Polanda tema ya misetangi nga kati ya tempelo. Macheza nango bien lisolo nanga na eto yebani. Akao ya vina nga komisango ke nango luna ye. Macheza nango bien lisolo nanga na eto yebani. Azales, azales. Hey Michel. Polanda tema ya misetangi nga kati ya tempelo. Hey. Hey. Bakawe koma ok. Bakawe koma ok. Macheza bien. Azales. Bakawe koma ok. Bakawe koma ok. Macheza nango bien. Oh. Hey. Ayoka. Non, non, non. Nakati live. Nakati live. Nakati live. Nano kima comme na yokia. Olongoli kufa na moto ya mbondi mababu wakanga na moto. Ingai pusana kama mtalibanzi Nzambe. Nzambe. Dieu, avant de permettre que les problèmes t'arrivent, il se rassure d'ôter la chose qui tue dans ton problème. Ah, mon Dieu. Donc, problème, on a donc ça. De jour, mon a moto ya épave. Moto kimbambala. Dieu se rassure d'ôter la chose qui tue dans ton problème avant de permettre que tu affrontes ces problèmes. Et pourquoi alors tu es dans ces problèmes? Tu es dans ces problèmes pour témoigner les dieux. Écoute, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu qui entre dans un problème a un Dieu. Le problème a ses réalités. Alors, c'est quoi le problème? Il y a un challenge, il y a comme un changement. C'est-à-dire que moi, j'apporte à mon problème mon Dieu. Je viens dans ces problèmes justement pour laisser les empreintes de mon Dieu. Oh, non. Je suis dans ces problèmes. Je suis dans ces problèmes pour laisser. Donc, je suis dans ces problèmes pour laisser les empreintes de la gloire de mon Dieu et non pour mourir. Hein? Quelqu'un comprend ça? Vous savez, il y a ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est marié? Mais qui a eu à prier pour le mariage? Tu es aujourd'hui marié, mais tu étais célibataire, tu as prié pour le mariage. Est-ce que tu es ici? Y a-t-il quelqu'un qui s'est marié aujourd'hui,
Mais il avait prié pour son mariage. Tu as eu le temps, beaucoup de moments dans la prière pour le mariage. Présente-toi, je vais dire quelque chose de fort ici. Tu es marié, mais tu as eu à prier pour le mariage. Tu étais célibat. Il y a de cela 5 ans. Il y a de cela 2 ans. Mais maintenant, là, tu es marié. Tu es ici? Tu es ici? Tu n'es pas là? Tu es ici? Tu es ici? Bomila qui ça? Est-ce que marié bazalia wa? Marié bazalia. Bakangi yote. Bapekisi yote. Ok. Toi, tu es marié. Tu es marié aujourd'hui, mais tu es passé par le célibat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans ton célibat, tu as laissé les empreintes d'un Dieu qui donne le mariage. Oh mon Dieu. Tu as laissé les empreintes d'un Dieu qui donne le mariage. En principe, nous entrons dans un problème comme dans un match. Quand tu entres dans ton problème, il faut vivre. Sois un homme, sois une femme. Ne pleure pas toujours. Pourquoi? Parce que tu as une mission. Dieu t'a confié plutôt une responsabilité. Cette responsabilité consiste d'aller laisser les empreintes de Dieu dans ton problème. Pour que l'on parle de ton Dieu alors que tu n'es plus dedans. Tu ne seras plus dans ces problèmes, mais l'on parlera du Dieu qui est passé par toi. Tu ne seras plus là. Mais on va parler de toi. Eh, sœur Morosa na quartier il y a Fifi. Il y a Fifi, il y a Claudine. Il y a Claudine. Oui, tu te rappelles, non? De JC. Oui, il y a JC. Il y a JC là qui ne travaillait pas là. C'est lui qui était chômeur là, tout ça. Oui, il y a Claudia. Oui, tu te rappelles, non? De Cédric. Oui. C'est lui qui était impudique là. Oui, aujourd'hui c'est un pasteur. Oui, voilà. Tu passes dans ces problèmes pour laisser les empreintes de la gloire de Dieu. Tu passes dans ces problèmes pour laisser les empreintes de l'amour de Dieu. Oh, tu es dans une famille, on ne t'aime pas. Tu es là-bas pour laisser les empreintes de l'amour de Dieu. Par toi, l'on saura que Dieu est amour. Quelqu'un peut écrire avec moi empreinte de Dieu. L'empreinte de Dieu. L'empreinte de Dieu. Tu as une charge. Tu as une responsabilité. Tu as une mission que le ciel te confie. Cette mission consiste à pouvoir laisser les empreintes de Dieu. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand la Bible dit « Faites des nations mes disciples », faites ça. Nous faisons des nations les disciples en faisant ça. Voilà. C'est comme là, par la grâce de Dieu, je commence à chanter en anglais. Je fais des nations les disciples. Je vais aux États-Unis. Je vais maintenant dans le monde anglophone. Donc voilà. Je laisse les empreintes. Les empreintes. Là, ils vont dans l'église. Là, ils vont dans l'église. Oh, là, ils vont dans l'église. L'empreinte de mon Dieu. Oui. Oui. Lorsqu'on parlera de ma honte. Oui, on parlera de ma honte. Mais on se rappellera de ce que Dieu a fait. Ma sœur, toi qui es aujourd'hui célibataire, toi qui pries pour le mariage, voilà ici nous avons des bien-aimés qui ont prié pour le mariage, mais à qui Dieu a donné le mariage aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ne parlent plus de leur célibat. Elle ne parle plus de leur célibat. Elle parle de ce que Dieu a fait. Tu es dans ces problèmes pour laisser les empreintes de la gloire de Dieu. Mon Dieu, ces chants finalement cachent beaucoup de prédications. Non, yoka. Olandati maya miso tangina kati ya tepelo acheza nango bieli solo nangane to yebani akawoya binanga komisengo kenango lunaye acheza nango bieli solo nangane to yebani azales Hey! Olandati maya miso tangina kati ya tepelo acheza nango bieli solo nangane to yebani akawoya binanga komisango kenango lunaye acheza nango bieli solo nangane to yebani azales oh chupe
eza epava pamba liweza te na kati hey. Sakana alongoli kufa na kati ya moto yambo bandima bavoko na kati eza epava pamba. Ça c'est la bonne nouvelle de cette soirée. La bonne nouvelle de cette soirée. Finalement, mon problème épave. Quelqu'un peut écrire avec moi épave. Épave, 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 épave. Église monene bazokufa. Bozon dimate. Qu'est-ce que maman veut dire ici? Église monene bazokufa. Tozon dimate. Comment? Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ça. Je pense qu'on est vraiment ailleurs. Finissons avec la chanson. Hey. Non, Michel. Tala, ndinga mabete na fan Michel wa yemba royo. Ara mystique. Mambo loba na batazo ango wapi. Na ebite Michel oyo yembo nzamba pambola. Que Dieu le bénisse. Il dit olongoli kufana moto yambo yondi mababu akanga na moto eza epava pamba liweza te na kati na yete pona kufa we oyete po kufa kuna. Tu n'es pas là-bas pour mourir. Même si un membre de ta famille est en plein coma, il n'est pas là-bas pour mourir. Eza epava pamba. Comme eza epava pamba. Epava pamba, je dis bien epava pamba. Ah. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, je profite aussi pour nous fixer rendez-vous demain. S'il vous plaît, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, va t'abonner. Demain à 18 h, nous avons la sortie de mon tout premier clip de mon album en anglais. Je fais 13 chansons en anglais. Je pense que je mérite vos encouragements, car c'est pas facile. Ok? Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rien rater. Faut pas rater ça. Faut pas rater ça. Abonnez-vous massivement. Dieu nous fera grâce. Je pense qu'il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. Alors voilà, je pense que le message est passé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une très bonne soirée. On a dit beaucoup de choses, hein, mais je ne sais pas. Qui a retenu quoi? Moi, je retiens que Eze Pava Pamba. Mais qui était là au début? Dès le début. Qui était là dès le début? Tu as retenu quoi? On a dit beaucoup de choses finalement. Non, à part Epava Pamba, retenez son. À part Epava Pamba, retenez son. À part Epava Pamba, retenez Susu Nini. À part Epava Pamba, retenez Susu Nini. Naturellement, bino bonis. Ça, c'est le chant de ma vie. Je vais vous donner un jour le témoignage de ces chants ici. Ah, Yango. Vida ya chingonda tonga na vida siki na vida kike. Eza nangolunde namona makambo koko melangai. Eloboko na yesa na likolo. Voilà l'empreinte de Dieu. L'empreinte de Dieu, ça aussi. Mon problème, voilà. Et Zembo et Bomanga, Abunda lango, Abunda na soni bambule beleo, Eko kangateo, Nanya kochanga motona se, Eza bitumba libosote, Masia pesanga elonga, Gayoyo. Abunda na soni bambule beleo, Eko kangateo, Ngai.
nani akochanga moto na se eza bitumba liboso te asi apesa ngai elonga ngai oyo ngai oyo nalobeli makambo nakuteli na mbolelo ngai oyo ngai oyo bakendo oyo ngai oyo ngai oyo ngai oyo abudana soni bambule beleo ekokanga teo nani akochanga moto na se eza bitumba liboso te asi apesa ngai elonga ngai oyo abudana soni bambule beleo ekokanga teo nani akochanga moto na se eza bitumba liboso te asi apesa ngai elonga ngai oyo bakendo oyo bakendo oyo ngai oyo ngai oyo ngai oyo nabundana na soni bambule beleo ekokanga teo abundana na piaka bambule beleo ekokanga teo abundana na kolela bambule beleo ekokanga teo abundana na kozanga bana bambule beleo ekokanga teo abundana na bundana na ngoe na bundana na ngoe abundana na soni bambule beleo ekokanga teo abundana na soni bambule beleo ekokanga teo abundana na lisumu bambule beleo ekokanga teo abundana na satana bambule beleo ekokanga teo nani akochanga moto na seo eza bitumba liboso te nani akochanga moto na seo eza basonya liboso te nani akochanga moto na se eza bitumba liboso te nani akochanga moto na seo eza bitumba liboso te abundana na kolela bambule beleo abundana na soni bambule bele vi mobimba lela 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 vi mobimba oh mon Dieu, Rabashada. Merci. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est parce que tu vis en moi que ces choses n'arrivent pas à m'arracher la vie. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, les deux chansons que je viens de chanter ici n'ont pas encore de titre. N'ont pas encore de titre, je n'ai pas encore fini avec. Mais par la grâce de Dieu, je pense d'ici le mois d'avril, notre album pourra sortir. Mais maintenant là, c'est l'album en anglais qui va d'abord commencer. Dieu vous bénisse, je vais passer de bons moments avec vous. N'oubliez pas que la faveur s'attache à vous. Merci.